l'université devrait travailler beaucoup plus sur l'employabilité des étudiants que nous sommes en train d'envoyer sur le marché du travail. Mesdames et messieurs, chers étudiants, étudiantes, chers internautes à toutes, à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Fauteuil scientifique l'assistant Emmanuel Barabaro à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Gros plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission Fauteuil scientifique. Et plaisir partagé. Le contexte de cette émission, c'est que vous venez d'animer une conférence débat au niveau de l'université officielle de Bukavu. C'est exact. Autour du thème du chômage à l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle au service des jeunes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Alors, la motivation, merci pour l'opportunité que vous m'accordez dans ces fauteuils scientifiques pour parler un peu de ces thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de voir que l'université devrait travailler beaucoup plus sur l'employabilité des étudiants que nous sommes en train d'envoyer sur le marché du travail. C'est-à-dire certains qui vont avoir de l'emploi, du boulot après, engagés dans une société ou entreprise, mais d'autres qui n'ont peut-être pas cette opportunité, mais qui réfléchissent à ce qu'ils vont devenir après. Tout à fait. Alors, déjà, l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il est plus facile de créer son entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Et surtout, lorsque vous parlez déjà plus facile, vous aviez parlé autour de cette conférence que comment transférer l'intelligence ou transférer l'argent qu'il y a dans ma poche. Dans votre poche. Oui, alors en fait, c'est un processus quand même, c'est pas de la magie, voyez-vous, c'est un processus qui demande à développer parce que déjà dans la tête, c'est une idée qu'on cherche comment monétiser cette idée-là, voyez-vous, de la bonne façon quand même. Alors l'intelligence artificielle, c'est comme ce tremplin, c'est comme cet outil, cet instrument qui facilite maintenant de concrétiser l'idée d'abord, de rendre ça comme une idée d'affaires, et c'est de cette idée d'affaires, on aura maintenant des fois à mettre dans la poche. C'est un peu ça le processus, quoi. Et surtout, quel est le lien entre le mot chômage, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat? Alors, aujourd'hui, d'abord, il y a un lien un peu qui soit très proche entre le chômage et l'entrepreneuriat, surtout dans notre contexte où on a fini les études, on n'a pas d'emploi. Maintenant, on va chercher, d'ailleurs, localement, ça s'appelle une forme de cascade. On a beaucoup de cascadeurs. Tout à fait. Exactement. Et d'autres sont dans la forme de débrouillardise. Maintenant, l'intelligence artificielle apparaît à ces moments-là pour faciliter effectivement notre travail et pour être professionnel aussi. Voilà, donc l'intelligence artificielle vient faciliter cette forme d'échappatoire ou de nos licenciés, de nos diplômés qui sont au chômage et qui cherchent à se débrouiller dans la vie, à faire une forme de cascade. L'intelligence artificielle vient comme intermédiaire pour faciliter les choses. Bien entendu, plus d'un observateur ou plus d'un étudiant qui nous soit à un pareil moment pourrait se poser la question d'abord, à quoi consiste l'intelligence artificielle? Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui concerne ce développement d'outils ou de la machine à reproduire ce que l'intelligence humaine peut reproduire. C'est-à-dire qu'on ait des outils, des instruments qui réfléchissent, qui interagissent, qui font des choses comme des humains. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Notamment, d'ailleurs, vous pouvez me donner peut-être un exemple de l'intelligence artificielle? Alors, il y a l'intelligence artificielle, excusez-moi, c'est un domaine maintenant dans lequel on développe des outils. Des outils. Effectivement, qui facilitent maintenant le travail. Des outils qui portent cette propriété de l'intelligence comparativement à l'intelligence de l'homme. Aujourd'hui, on a parlé des outils comme ChatGPT, par exemple, qu'on utilise beaucoup récemment. Ça, c'est un outil de l'intelligence artificielle. On a parlé de Gemini, on peut parler de Copilot, on peut parler de DAL, on peut parler de la liste et les longues. Canva. De Canva AI aussi, mais surtout pour les entrepreneurs. Canva AI, auparavant, c'était plus pour les designers. Mais aujourd'hui, avec Canva AI, tout le monde peut l'utiliser pour créer des visuels par rapport à son entreprise, pour que le logo, le CV, pour avoir des documents formels, des cartes de visite par exemple. Aujourd'hui, on peut formaliser son entreprise en utilisant l'intelligence artificielle et Canva AI par exemple. Monsieur Emmanuel, alors à quel niveau pouvons-nous
trouver les avantages de l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'entrepreneur? Alors, vis-à-vis de l'entrepreneur, le premier avantage qui est là, c'est la productivité qui est facilitée. C'est-à-dire une tâche que vous devriez faire dans je pense, 5 heures ou 6 heures, dans 10 minutes, vous avez déjà une idée et savoir un peu comment organiser les choses. Vous savez, nous, en tant qu'enseignants, on demande aux étudiants de formuler leur idée sous forme de modèle de business plan ou plan d'affaires. Mais maintenant, ça nécessite une grande formation pour élaborer un plan d'affaires. Aujourd'hui, avec l'IA, il vous donne votre plan d'affaires en moins de 10 minutes. Maintenant, vous ajustez seulement les éléments à l'intérieur et vous avez un business plan complet. Alors, bien entendu, lorsqu'il y a des avantages, c'est-à-dire qu'il y a aussi des inconvénients. Absolument. À quel niveau, dans quel contexte pouvons-nous retrouver les inconvénients dont peut-être l'entrepreneur ne peut pas se rendre compte facilement? Tout d'abord, l'intelligence artificielle est limitée en elle-même, ou les outils de l'intelligence artificielle sont limités, en ce sens que les informations que ces outils donnent nécessitent une double vérification. C'est-à-dire qu'il faut vérifier pour savoir est-ce que l'information elle est correcte, parce que là peut comporter du biais et tout. Vous savez, l'intelligence artificielle, en tout cas les outils que nous avons aujourd'hui, collectent des informations sur des sites auxquels cet outil-là a accès. Maintenant, cette information, si elle n'est pas bonne, elle peut biaiser nos choses. Et des fois, nous, maintenant, en tant qu'entrepreneur, nous, on est content du résultat. On n'a même plus le temps de vérifier ce qu'il y a derrière. Et nous, on envoie comme ça, et ça, c'est un biais. Le deuxième biais ou le deuxième désavantage, c'est la dépendance à cet outil-là. À un certain moment, on ne réfléchit plus. Cela affaiblirait peut-être notre capacité de réflexion. Absolument. Ça affaiblirait notre indépendance intellectuelle, s'il faut le dire. C'est-à-dire, à tout moment que j'ai besoin d'une idée ou quelque chose, je vais prendre le ChatGPT ou je prends Gemini ou un autre. Et ça, c'est déjà un désavantage. À long terme, comme on l'a dit, ça peut rendre des gens moins intelligents ou moins réflexifs, alors s'il faut le dire ainsi. Alors concrètement, suite à ces trois vocables, le chômage, l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle vis-à-vis de jeunes, quelle a été votre conclusion vis-à-vis des étudiants et étudiantes qui étaient en train de vous suivre avec attention particulière? Effectivement, je suis impressionné que l'auditoire soit aussi attentif. Hein. Ils étaient en train d'interagir et c'est une bonne chose. Je suis content qu'ils aient prêté vraiment une attention particulière à ces sujets. Mais en termes de conclusion, il faut dire que je trouve personnellement un certain éveil de conscience dans les participants aujourd'hui, que c'est un outil ou ce sont des outils qui sont incontournables. C'est-à-dire on doit les adopter. Je suis désolé de le dire, mais on doit les adopter parce que c'est l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Et pour être productif et tout. Maintenant, en termes de conclusion, renforcer maintenant leur propre capacité. En termes de formation formelle en IA, serait une bonne chose. En tout cas, l'assistant Emmanuel Barabaroua, nous disons merci de votre disponibilité, surtout pour le message très particulier vis-à-vis des étudiants et étudiantes. Et pour tous les jeunes qui étaient en train de nous suivre, nous disons merci de votre présence dans notre émission Fauteuil Scientifique. C'est moi qui vous remercie, monsieur l'animateur. À toutes et à tous, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de votre attention particulière. On se retrouve pour un autre numéro. L'université devrait travailler beaucoup plus sur l'employabilité des étudiants que nous sommes en train d'envoyer sur le marché du travail.